rentrée parlementaire ce lundi 3 septembre 2012 au Sénat et à l'Assemblée nationale. Après 2 mois d'intercession parlementaire, les sénateurs de la 3e législature et les députés de la 12e retrouvent les hémicycles des palais Omar Bongo Ondimba et Léomba. La SEEG, encore une fois, pointée du doigt. Installation anarchique de tuyaux d'eau opérée par la Société d'énergie et d'eau du Gabon, à Lasni, à Ovendo. Les travaux causent de nombreux dégâts dans un chantier de construction dans cette commune. Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévision. Bienvenue à cette principale édition d'information. Madame, monsieur, bonsoir. Je viens de vous le dire, après 2 mois d'intercession parlementaire, les sénateurs de la 3e législature retrouvent le chemin du palais Omar Bongo Ondimba ce lundi 3 septembre 2012. Presse du Sénat, Guy Roger Lindira, Alfred Robaki. Fini les vacances au Parlement, sénateurs et députés reprennent le chemin des hémicycles et salles de réunion de ce 3 septembre dans la matinée pour les honorables députés et dans l'après-midi pour les vénérables sénateurs. C'est avec le sentiment du travail bien accompli, après avoir 2 mois durant sillonné leur circonscription électorale afin de rendre compte aux populations la somme du travail parlementaire effectué lors de la première session dite session des lois. Durant des échanges, causeries et rencontres avec le Gabon profond, ils ont fait l'économie du travail accompli au Parlement. Un travail qui s'est soldé par examen et adoption de plusieurs textes, projets de loi, propositions de loi, ordonnances. Rappelons à toute fin utile que le Sénat avait été multiplement sollicité tant par le travail législatif, mais aussi dans le cadre des commissions ad hoc et des rencontres internationales. Plusieurs tests d'intérêt ont été adoptés au Sénat, notamment dans la composition du domaine de l'État et les règles qui en déterminent les modes de gestion et d'aliénation. Sur le plan social, les vénérables sénateurs avaient adopté lors de la dernière session des modifications de certaines dispositions du Code du travail en République gabonaise. La pandémie du sida a fait également l'objet d'une proposition de loi adoptée par le Sénat portant introduction au Code pénal de dispositions relatives à la transmission volontaire ou involontaire du VIH-Sida et la répression de la stigmatisation des victimes. D'ailleurs, cette question cruciale avait immobilisé l'ensemble des sénateurs qui avaient décidé d'auditionner conjointement les ministres de la Santé, Léon Zouba, et du Budget, Rose Christiane Oussoukara-Ponda, notamment sur le fonctionnement des centres de traitement ambulatoire et la politique du gouvernement en la matière. À l'occasion, les vénérables sénateurs avaient été édifiés par les 2 membres du gouvernement. On noterait également la ratification de plusieurs ordonnances sur l'urbanisme au Gabon, le régime de la propriété foncière, la création et l'organisation de l'Agence de régulation des communications électroniques et des postes, la création du Fonds d'entretien routier et la réorganisation du Fonds pour les générations futures. Sur le plan politique, les sénateurs avaient ratifié l'ordonnance modifiant et abrogeant certaines dispositions de la loi portant dispositions communes à toutes les élections politiques. Une révision qui concernait essentiellement les dispositions relatives aux opérations d'enrôlement des électeurs par la biométrie en vue de l'élaboration d'un nouveau fichier électoral. Enfin, 2 commissions ad hoc sur la révision du règlement du Sénat, dont la proposition de résolution modifiant et complétant le règlement actuel du Sénat sera soumise au contrôle de la Cour constitutionnelle. L'autre commission était chargée d'examiner la demande de lever ou non de l'immunité parlementaire du sénateur Gabriel Eyege-Komi, constituée en application du chapitre 13 du règlement du Sénat, suite à la requête du ministre de la Justice et dont le rapport sera rendu au plus tard le 31 octobre prochain. C'est donc toutes ces questions que les vénérables sénateurs ont expliquées aux populations durant les mois de vacances pour un grand éclairage sur les sujets traités. La prochaine session ordinaire, dite session budgétaire, durera 4 mois et donnera l'occasion aux députés et sénateurs d'examiner et voter le projet de loi de finances 2013. Et justement, en rapport avec cette rentrée parlementaire, ce communiqué, Madame le Président du Sénat porte à la connaissance de Mesdames et Messieurs les sénateurs que conformément à l'article 41 de la Constitution, l'ouverture solennelle de la 2e session ordinaire pour l'année 2012 de la 3e législature du Sénat aura lieu ce lundi 3 septembre 2012 à 16h selon le programme détaillé ci-après. À cet effet, la tenue vestimentaire recommandée pour la circonstance est la tenue de ville sombre et l'écharpe. Programme:
15h, arrivée de mesdames et messieurs les sénateurs. 15h15, arrivée des membres du bureau de l'Assemblée nationale. 15h25, arrivée des membres du corps diplomatique et des organisations internationales. 15h35, arrivée des membres du gouvernement. 15h40, les présidents des institutions constitutionnelles. 15h45, arrivée de madame le président du Sénat. 15h50, arrivée de monsieur le président de l'Assemblée nationale. 15h55, arrivée du Premier ministre chef du gouvernement. 16h, début de la cérémonie. Le communiqué est signé Rose-Francine Rogombe. Même son de cloche à l'Assemblée nationale. Demain, les députés de la 12e législature retrouvent l'hémicycle du Palais Léon-Bas de Libreville pour le compte de la 2e session ordinaire 2012. Presse Assemblée nationale, Henri Nestor Ndjavé. Identique des autres rentrées parlementaires, celle de ce 3 septembre 2012 ne va nullement déroger au rituel républicain qui veut que le président de l'institution, M. Guitou Badama, prononce une allocution. Celle-ci, nul doute, s'articulera autour des événements ayant marqué la vie politique, économique et sociale durant les 2 mois d'intercession. Ainsi donc, les honorables députés retrouvent les travées de l'hémicycle du Palais Léon-Bas après avoir séjourné chacun dans sa circonscription politique et comme l'avait indiqué le président M. Guitou Badama à la clôture de la première session ordinaire le 29 juin dernier, cette nécessité de sillonner les circonscriptions électorales respectives permet de continuer à témoigner la proximité des élus au peuple. Aussi, la transition est toute trouvée pour dire que cette 2e session ordinaire devrait être consacrée au vote du budget 2013 en auditionnant les ministres détenteurs des portefeuilles, notamment ceux en charge de l'économie Luc Oyubi, du budget Rose Christiane Soukaraponda et de la promotion des investissements Magloire Gambia, afin d'obtenir d'eux des orientations claires et des traçabilités sur les politiques de développement. Mieux, au cours de cette 2e session ordinaire du Parlement bicaméral qui s'ouvre dite session budgétaire, il se pourrait, et nous le disons au conditionnel, il se pourrait qu'un budget rectificatif 2012 soit soumis au Parlement si l'on s'en tient aux propos du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Raymond Donsima, le 12 avril dernier, lors de sa déclaration de politique générale, indiquant qu'il est évident que la loi des finances 2012 votée ne soit pas tout à fait en cohérence avec les éléments du plan stratégique Gabon émergent et de rassurer qu'il serait obligé de revenir vers les élus du peuple une fois qu'il serait assuré de la concordance entre les 2 ensembles de documents pour finalement demander une loi des finances rectificative. On peut le dire, et au risque de nous tromper, que le gouvernement voudrait mettre en œuvre des priorités telles que les routes, les logements, l'adduction d'eau, l'électrification, la santé publique et l'agriculture. Bref, nul doute que le budget 2013 s'inscrira dans la continuité des chantiers engagés dans le cadre du programme de société du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, autrement dit sur des programmes d'action en faveur du développement du Gabon. Le président de la République, on le sait, attache du prix à l'exécution des différents chantiers engagés ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie et de travail des concitoyens, lesquels chantiers entrent dans sa grande ambition de développer le Gabon. Ce sont donc sur ces priorités essentielles, ainsi que sur des propositions de loi que sont attendus les membres du gouvernement au Palais Léon-Bas par les honorables députés dans cet exercice de haute portée républicaine qui s'inscrit dans le cadre de l'une des missions assignées à la représentation nationale, à savoir le contrôle et l'orientation des actions du gouvernement de la République. Décédé le lundi 20 août dernier, les obsèques du docteur André-Christ Nguembe, député à l'Assemblée nationale, ancien ministre, membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais, auront lieu du 7 au 8 septembre prochain. Le programme est établi comme suit. Vendredi 7 septembre, sortie du corps de Gassebga, exposition à l'Assemblée nationale et hommage à 11h. Et messe à l'église Saint-Pierre de Libreville à 13h, exposition au domicile familial Sisa-Ngonje à 15h, après la cité Amissa. Samedi 8 septembre, inhumation au cimetière familial à Ngonje à 10h, nous y reviendrons. Durant la période d'intercession parlementaire, vous le savez, députés comme sénateurs étaient au contact des populations. Le sénateur du premier siège du premier arrondissement de Libreville vient de boucler sa tournée en présence de nos reporters Serge Nzegui Mabila et Josh Lorna Awongi. Expliquer et donner le contenu des lois votées dernièrement au Parlement sont les principaux objectifs visés par la tenue de cette tournée parlementaire.
pour ces étapes d'Ali Bandeng, Amboé et Okala, qui constituent la deuxième zone du bastion électoral du vénérable Isenge Thomas, sénateur du premier siège dans le premier arrondissement de Libreville, l'élu a choisi de livrer le contenu des lois relatives au Fonds pour les générations futures et le Fonds d'entretien routier. Nous avons également donc voté une loi sur les fonds souverains de la République, en d'autres termes qu'on appelait par le passé le Fonds pour les générations futures, cette épargne où effectivement le gouvernement devra garder de l'argent. Déjà quand on dit génération future, c'est-à-dire que c'est de l'argent qui est gardé pour le compte de nos enfants, nos petits-enfants à la longue, pour qu'ils puissent vraiment effectivement aussi travailler avec ça. Nous avons également voté la loi sur le fonds d'entretien routier de deuxième génération. Donc ce sont les routes. Et vous voyez qu'actuellement, tout le pays est en chantier parce qu'il y a le problème de routes qui s'oppose. Donc il faut qu'on revoie ces routes, qu'on les aménage et surtout qu'on les agrandisse. Revenons sur la question de la biométrie, il a interpellé les populations sur l'importance d'avoir une pièce d'identité. Nous devons quand même apprendre à être des bons citoyens. Bons citoyens dans le sens qu'on n'attende pas toujours les élections pour dire qu'on va aller faire une carte, une pièce d'identité. C'est un document très important. Quelqu'un ne peut pas rouler une voiture là s'il n'a pas un permis. Parce que la première des choses qu'on va t'arrêter là-bas, souvent nous disons qu'on traite les autres, les étrangers, qu'ils sont sans pièce, mais parfois nous-mêmes, nous sommes les premiers à ne pas avoir cette pièce d'identité. L'engouement rencontré tout au long de cette tournée démontre la parfaite cohésion entre l'élu et son électorat. Adeste Assongoy, le sénateur du département de Mulundu, nous sommes dans la province de Leguelelo, était également en tournée dans sa circonscription politique. Les lois prises lors de la dernière session parlementaire ont constitué la trame des échanges avec les populations de cette localité. Paul Insiaki. Pleine comme un œuf, la salle du Centre de lecture et d'animation culturelle de Lastourville a été le point de chute du séjour du vénérable Adeste Yosangoy, l'élu de l'Alliance sociale d'Étienne Guimouvaga Tioba. Une rencontre qui a permis à Adeste Yosangoy de faire le compte-rendu du travail abattu par les sénateurs pendant les différentes sessions tenues au Palais Omar Bongo. Quand je pris les fonctions au Sénat, je vous avais promis de marcher dans les pas de notre doyen politique, Étienne Guimouvaga Tioba, ici présent, qui, au lendemain de l'élection du département de Mulundu, donc la commune de Lastourville, en commune de plein exercice, il avait dit qu'il ferait la tournée du maire sénateur. Donc, quand il est descendu de ses charges, donc au niveau du Sénat, je me suis fait le devoir d'essayer de le suppléer pour pas que vous soyez coupé de l'information qui se passe au niveau du Parlement. Outre les explications relatives au projet de texte adopté au Sénat, le vénérable Adeste Yosangoy a demandé aux électeurs de rester fidèles à l'Alliance sociale. C'est sur une note de satisfaction que les assos font appeler. Même son de cloche, à Basse-Bagno, puis des abonnés, Angélique Ngoma vient de boucler une tournée politique dans sa circonscription électorale. Les détails, nos confrères de TV2, Gaston Boumi-Lotala et Bernard Pombo. Séquence parlementaire de l'honorable Angélique Ngoma, députée du deuxième siège du département de la Basse-Bagno à Mayumba, se sont mués en tournée de compte rendu des activités menées par les représentants du peuple au palais Léomba lors de